Et 1, et 2, et 1, et 2, voilà. On y est. Et 1, et 2, et 1, et 2, voilà. On y est. Et 1, et 2, et 1, et 2, voilà. On y est. Zut, je m'entends en doublon. 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 Un, deux, un, deux. 1, 2, 1, 2. Non, on continue de m'entendre en doublon, ça m'énerve. 1, 2, 1, 2. Non, on continue de m'entendre en doublon, ça m'énerve. Non, on continue de m'entendre en doublon, ça m'énerve. Ouais, clairement, l'écho. Je tente ça. Un, deux, un, deux. Est-ce qu'on entend encore l'écho là du coup?
Moi, je l'ai dans mes oreilles, ça c'est sûr et certain. J'ai pas d'écho là. Donc tu as juste la musique? Ok, donc t'as mon son, le son de la musique et pas d'écho. Le son de la musique, le son du jeu. Hop, parfait. Bon. Ok, bon, donc... Là, je fais un stream rapide. On ne fait pas de Pokémon ce soir. Ce soir, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu tranquille. Et quoi de mieux pour faire un jeu tranquille que Potion Craft. C'est un petit jeu que j'ai acheté il y a longtemps, qui a eu des tonnes de mises à jour, mais je crois que j'y ai pas touché depuis 2020, au moins 2023, je pense, minimum. Faudrait que je vérifie. Mais du coup, j'étais parti pour me refaire une partie parce qu'apparemment, j'ai vu des visuels sur Steam, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bah déjà, rien que ça, voilà. Il n'y avait pas de difficulté avant. Explorateur, il y a beaucoup plus d'ingrédients, de façon d'expérimenter les recettes de potions. Il est plus facile d'économiser de l'or. Non. Faut pas abuser non plus. L'expérience classique de Potion Craft. Le jeu était équilibré, conformément à ce que les développeurs avaient prévu. Difficulté recommandée. Grand maître, une version du jeu beaucoup plus difficile. Pour celles et ceux qui ont déjà terminé le jeu en classique. J'avais déjà pas fini à l'époque. Alors à l'époque, c'était pas une bêta, c'était pas un... Si, c'était peut-être un achat. J'y jouais peut-être en anticipé à l'époque. Déconseillé pour une première partie. 0,75% d'expérience gagnée. Ingrédients récoltés, et bien sûr, donc ça... Une version extrêmement inéquitable, oui c'est ça, impitoyable et déséquilibrée du jeu pour ceux qui veulent souffrir plutôt que se détendre. Cette version est susceptible de provoquer la frustration et un sentiment d'injustice. Les conditions supplémentaires de commande de potions sont toujours obligatoires. Ah ouais. Les commandes des clients aléatoires sont toujours assorties d'au moins une condition supplémentaire. Les conditions supplémentaires de commande apparaissent plutôt avec une plus grande probabilité. Ouh. Bon déjà... Le fait que je voulais me détendre, déconseillé à tout le monde, peut-être un jour. Je vais me remettre dans le jeu avec une version classique. Je ne suis malheureusement pas un hardcore gamer. Vous êtes un alchimiste. Alors, je pense me souvenir à peu près du système du jeu, mais on va quand même faire le didacticiel parce que c'est un petit peu plaisant et je pense que ça peut donner envie à du monde de se prendre le jeu. Alors attendez, ne bougez pas. Il n'y a plus le son du jeu là, on est d'accord. Moi je le vois pas en tout cas. Zut. Bon, donc ça ne fonctionne pas. Ça non plus. Ah, ici il y est. Je sais pourquoi. C'est bon. Je ne l'avais pas transféré. Et maintenant, il est là, on entend tout. Voilà. Donc, on va faire le tuto pour être un petit peu dans l'ambiance.
Vous avez trouvé un vieux logis abandonné en périphérie de la cité. Le matériel alchimique et le jardin laissent à penser que le précédent propriétaire était versé dans le secret de l'alchimie. Il semblerait qu'un sorcier ait vécu en ces lieux, mais la couche de poussière et l'état général de l'habitation suggèrent que personne n'a plus vécu ici depuis longtemps. Vous décidez de transformer le logis en échoppe de potions. Après plusieurs jours de ménage et de préparatifs, votre boutique peut enfin accueillir ses premiers chalands. Il est temps de mettre en pratique vos talents d'alchimiste et de commencer une nouvelle vie dans cette nouvelle cité. Ok. Les potions sont préparées à partir d'ingrédients, oui, donc on aura pour l'instant des plantes, mais à terme on aura d'autres choses. Hein, moi la dernière fois que j'y ai joué dans mes souvenirs, donc on avait même des pierres et des champignons, il y a peut-être de nouveaux ingrédients depuis. Les potions sont préparées à partir d'ingrédients. Prenez 2 terraries et 2 aquaflores dans votre inventaire et jetez-les dans le chaudron. Pour déplacer des ingrédients, cliquez et tirez-le avec la souris jusqu'au chaudron, puis relâchez oui. Donc on met un ingrédient dans la soupe, chaque ingrédient dessine un chemin dans cette espèce d'ensemble là qu'on découvrira au fur et à mesure. Au fur et à mesure, en fait, c'est une carte. Je me souvenais pas qu'on pouvait aller aussi loin dans la carte. C'est une carte qu'on va découvrir au fur et à mesure qui nous permettra de créer différentes potions. En fait, sur la carte, il y a des spots où si on amène notre petite fiole là, dans ces spots, on pourra créer la potion. Donc il y a différentes plantes qui permettent de descendre, de monter, d'aller à droite, à gauche, parfois de faire des diagonales. Hop là. Je ne sais pas si c'était malin ça. Ok. Voilà. Ici. Hop. Vous voyez, je touche des petits livres qui me permettent de gagner de l'expérience. Hein, ça, je m'en souviens. Et quand je touille, en fait, je suis le chemin. Et là, il y a un de mes petits spots ici. Le soufflet, c'est pour faire la potion. Parfait, vous avez ajouté un nouvel effet à la potion soin. Terminer la potion, voilà. Et en l'occurrence, ce dont je me souviens, c'est que là, j'ai juste touché le spot. Donc, j'ai créé une potion de niveau 1, mais si j'arrive pile dedans, je fais des potions de niveau 3, donc de meilleure forme. Le mortier et le pilon, oui, voilà, c'est ça, je me souviens. Hop. Donc, cette plante-là, elle fait un chemin qui va en bas. Si je mets la plante brute, ça se termine au milieu du chemin. Par contre, si je fais du mortier, voilà, comme ça, hop, j'en fais une boulette, elle ira complètement en bas. Et du coup, avec seulement une plante de chaque au lieu de 2, je peux aller, voilà, jusqu'à la potion de niveau 1. Hop, on termine la potion. On peut enregistrer la recette, donc là je vais le faire. Moi je me souviens que j'avais un grimoire énorme, je m'étais vraiment beaucoup baladé dans la carte. J'espère que depuis il y a de nouvelles de nouvelles potions faisables, normalement oui. Alors oui, dans les pièces annexes, en haut, il y avait la chambre, là il y a le jardin, et voilà, en bas il y avait le laboratoire d'alchimie, et le but c'était de faire la pierre philosophale. Et là ici, à l'échoppe, on peut vendre. Tous les jours, des gens venus de toute la cité, voire des villes voisines, passeront devant vos étals pour acheter des potions magiques. Votre travail est de créer des potions dans le laboratoire pour les vendre aux chalands. Beaucoup de potions doivent être concoctées pour des besoins spécifiques, mais il serait judicieux d'avoir toujours une réserve de potions les plus demandées au cas où. La satisfaction de votre clientèle se juge à ses réactions. Mettez une potion en vente, prenez-la... Oui, voilà. Vous êtes alchimiste, n'est-ce pas? Mon mari a mangé des saucisses périmées à la suite d'un pari avec ses amis, et maintenant il a une diarrhée explosive. Quel premier chaland. Auriez-vous une potion pour le guérir? Allez-y, ma bonne dame. Et normalement on peut négocier, mais ce sera sûrement après, donc que je me souvienne. Donc là, en fonction des niveaux, on prend de l'expérience, mais visiblement... Alors avant, j'ai cru comprendre qu'on gagnait des points de talent. Dans mon souvenir, on n'avait pas ça, les points de talent. Donc ça veut dire qu'on a sûrement un arbre à jauger. Donc ça c'est l'argent, ça c'est la popularité. Augmentez votre popularité en vendant des potions. Les potions de meilleure qualité
Quand vous négociez un prix, la popularité acquise est amoindrie, votre popularité baisse quand vous refusez de servir ou vous faites un chaland. Oui, et si j'arrive à augmenter mon niveau de popularité, je peux obtenir plus d'argent de mes potions, de mes négociations, etc. Et ça, bien sûr, la réputation détermine la façon dont vous êtes perçu par les habitants. Si je vends des potions pour guérir les gens, je serai plus proche d'un ange. Si je vends plus de poison aux assassins, forcément, je serai un apothicaire un peu sournois et dégoûtant. La réputation se détériore lorsque vous vendez des potions aux méchants et refusez d'aider ceux qui en ont besoin. Bon, faisons ça. Pour être tout à fait honnête, moi, j'ai envie de jouer chill, et un mec chill, il vendra plutôt des potions aux gentils. Donc les amateurs de Darkside et autres amoureux de l'anti-héros, ce n'est pas ici, j'en suis désolé. Je me promenais le long de la rue sans rien demander à personne, quand un pot de fleurs est tombé de nulle part sur le coin de mon crâne. Oula, mon vieux, ça c'est dangereux, ça. Faut pas négliger. Heureusement, j'ai toujours eu la tête dure, sinon je serais déjà 6 pieds sous terre. Par contre, j'ai une énorme bosse sur le front. Vous n'auriez pas un onguent pour la résorber? Alors, prends ça. Bon. Alors, pour gagner plus d'argent avec une potion, vous pouvez tenter de négocier le prix. Une négociation réussie peut augmenter significativement le prix d'une vente de potion, mais le contraire provoquera l'effet opposé, une perte de valeur. Voilà, et là il faut que je clique à chaque fois, sujet, arme, très facile. Vendez la potion, et du coup elle coûtait 10, j'en obtiens 12, etc. La plupart du temps, vous n'aurez pas une potion toute prête répondant aux besoins d'un chaland. Pas de panique, vous pouvez toujours retourner au laboratoire et préparer la potion demandée. Il n'y a aucune limite de temps, concentrez-vous simplement sur la recette, le client vous attendra. Ça c'est bien, pour le coup. Je n'ai même pas regardé ce qu'il voulait. Bonjour, ma cabane est infestée de rongeurs alors que j'ai un chat chez moi, mais ce pacha reste allongé sur les meubles pendant que les souris dansent. J'ai donc besoin d'une fiole de poison. De la mort au rat sera toujours plus efficace contre ces rongeurs que mon stupide matou. Donc là, le poison, il est par là. Dans mes souvenirs. Aller dans ce jardin enchanté pour cueillir des ingrédients. Ah oui. Eh ben, c'est quoi ça? Le jardin enchanté est l'une des principales sources d'ingrédients pour un alchimiste. Vous pouvez y faire pousser des herbes, des champignons et bien d'autres choses encore. Chaque jour, les buissons arrivés à maturité produiront une récolte dans le jardin, alors n'oubliez pas de la cueillir. Récoltez les ingrédients sur les buissons de terrarie et de cloche-feu adultes en cliquant dessus. Ok. Je clique, j'en ai pris une. Voilà, alors ça déjà, il n'y avait pas l'arrosoir avant. Pour que les buissons à maturité produisent une récolte tous les jours, il faut les arroser. Ok, donc quand j'ai fini, il faut que je les arrose quoi qu'il arrive. Les pousses et jeunes buissons ne fourniront pas de récolte tant qu'ils n'auront pas atteint leur pleine maturité. N'oubliez pas de les arroser pour qu'ils atteignent leur stade adulte en quelques jours. Alors, moi, dans mes souvenirs, chaque jour, tu avais, une espèce de rotation de plantes de base que tu pouvais ramasser chaque jour. Mais là, donc, potentiellement, ça a l'air d'être assez fixe. Mais il faut arroser, et ça veut dire qu'il n'y en aura peut-être pas tous les jours. Parce que tous les jours, j'étais assuré de ramasser des plantes, ça c'est sûr. Le chaland a besoin d'un poison. Il vous faut donc créer une potion possédant l'effet poison. Vous devriez rechercher la plupart des effets en traversant la carte. Mais vous vous souvenez d'un vieux cours d'alchimie selon lequel une telle potion s'obtient en mélangeant une terrarie et un cloche-feu. Ok. Donc, c'est bien ça. C'est par en bas. On pilonne, et ensuite, on touille. Voilà. Et hop, du poison. Terminer la potion. Là, j'ai tous mes ingrédients normalement. Les ingrédients seuls et les potions, ça je m'en souviens. Mobilier et jardin. Ah, mobilier! Oh, je suis nul en déco, mais pourquoi pas. Et divers. Ok. Hop, la potion. On va la négocier. Ah, il y a plusieurs niveaux de négociation. Oh, il n'y avait pas ça avant. Je peux choisir de négocier de manière facile ou autre. Oui, vas-y, on va essayer ça. Ok. Ouh, foufou. Ok, c'est un peu plus rapide. Ok.
Quand le dernier chaland quitte l'échoppe, vous pouvez vous reposer dans la cabane, dans la chambre, elle se situe juste au-dessus du laboratoire. Ok, voilà, c'est ça. Donc là, on a fait le premier jour, à partir de maintenant. Excellent, vous vous êtes remémoré vos connaissances en alchimie et vous êtes familiarisé avec l'équipement d'alchimie. Dans le grenier à côté du lit, vous avez trouvé plusieurs ingrédients ainsi qu'une louche pour l'eau. Ah oui, ça, je me souviens. Ça, je m'en souviens, il faut être très très précautionneux. Vous êtes le propriétaire d'une boutique de potions et c'est à vous de décider de la suite des opérations. Accueillez les clients, discutez, vendez des potions, marchandez et n'oubliez pas de récolter des ingrédients dans le jardin enchanté et d'explorer la carte d'alchimie petit à petit. Utilisez le mode construction pour déplacer les meubles et les décorations. Bonne chance. Alors les meubles et les décos... Ok, donc ça... y en a manifestement, même quand on les arrose, ça pousse pas, quoi. Ou alors c'est les plantes de base qui sont tous les jours assurées de pousser, et les autres, à voir. Ah oui, alors ça. Ouh, il n'y avait pas ça. Ouh là là. Ouh, il n'y avait pas du tout ça. Ouh là 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 là. Alors, commerce, talent permettant de faire du commerce, de marchander et d'interagir avec les clients, talent permettant de ramasser des ingrédients, de planter, de faire pousser et d'entretenir les plantes du jardin enchanté. Et enfin, alchimie, talent permettant d'optimiser les recettes de potions, d'utiliser efficacement les ingrédients et d'explorer la carte d'alchimie. Donc je pense qu'à mon avis, c'est ces deux trucs-là qu'il va falloir maxer au début. On a 6 points de talent. Le nombre de points de popularité perdus lorsqu'un visiteur part ou que vous refusez de le servir est réduit. Ok, ça m'arrange. Le nombre de points de popularité déduit ne peut être... Oui, parce que je peux refuser de servir quelqu'un, du coup. 20 points, vos compétences en matière de commerce augmentent, vous bénéficiez... Ah oui, mais visiblement, il est au milieu pour tout le reste, là. Voilà, carrément, ça, c'est un talent, genre à l'infini. Le prix des potions vendues aux clients est par ailleurs augmenté d'un pourcentage égal au niveau de ce talent. Ce talent, voilà, les clients achètent les potions 1% plus cher. Oh mon Dieu, mais c'est monstrueux. Je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué, pardon. Vous apprenez à mieux persuader les clients, le nombre de tentatives pour leur offrir une pension adéquate jusqu'à ce qu'ils partent augmente. Ah oui, parce que des fois, je me connais, la description qui est demandée, ils disent pas toujours j'ai besoin d'une potion de soin ou j'ai besoin d'un poison. Ils vous expliquent juste le problème et c'est à vous d'interpréter ce qu'il vous faudrait comme style de potion. Lorsque vous concoctez des potions par groupe, la quantité d'ingrédients et de sel utilisé par la potion est réduite. Ah, intéressant. Ok. Il n'y avait pas ça dans la V1, mais je me souviens que j'ai lu là un edit, une mise à jour, c'est que en fait, quand j'enregistre les potions, où est-ce qu'elles sont enregistrées ? Oui, voilà, c'est ça. Quand je crée une potion, voilà, d'office, je peux la concocter direct et ça prend mes ressources. Et donc là, je peux concocter les potions directement par 5. Ok. De toute façon, cette potion-là va changer parce que je me souviens comment être à peu près précautionneux pour faire de la potion niveau 3, donc on va très vite se faire ça. Ça, c'est les quêtes. Ok. Il y a plein de quêtes, je sais plus où j'étais, moi, mais je crois que j'avais passé cette page-là, donc je devais être ici. Et ça, c'est des points de talent qui vont là directement. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici ? Prendre un ingrédient dans l'inventaire, broyer un ingrédient, jeter l'ingrédient dans le chaudron, bon, préparer une potion, quoi. Mélanger le chaudron après avoir ajouté un ingrédient, faire chauffer le chaudron, fabriquer une potion, ok, tout ça je vais le faire, aller à l'échoppe, vendre une potion, acheter quelque chose à un marchand, oui, il y a les marchands effectivement qui nous vendent des plantes, des champignons et des pierres, ça je m'en souviens, il y a le vieux moisi qui vend ses champignons, il y a l'elfe qui vend des plantes et il y a le nain, voilà, qui nous vend des pierres. Recueillir un très petit livre d'expérience sur la carte. Ah oui, c'est les livres qu'on a vus sur la carte tout à l'heure. Apprendre un nouveau talent, donc il faudra monter de niveau, ce sera pas dur. Aller à la cave, aller à la chambre, débuter une nouvelle journée, atteindre le niveau de popularité 2, créer une potion de soin, de poison, de feu, de gel. Ok, donc on connaît les deux premières, il faudra faire attention aux deux autres. On va gagner du temps, aller en bas. Alors ça, normalement, il faudrait que je le rachète. Mais c'est ici qu'on fabrique la pierre philosophale. En fait, normalement, il y a tout un tas d'outils, là,
qui demande de préparer des potions très particulières. Et une fois qu'on a tout dedans, on l'a créé et ça nous crée un petit sel. Et à partir de ça, en fait, ce caillou-là, on le remet à nouveau dans la machine et il y a de nouvelles potions à créer. Et en fait, on améliore le diamant qu'on a créé en première version jusqu'à atteindre la pierre philosophale, ce que je n'avais pas réussi à faire. Et ici, il y aura toutes les... Voilà, typiquement. Réactif pour créer l'œuvre au blanc et du sel du néant. Voilà. Donc il me faudra une potion de pierre, d'escargot, de sommeil, de poison de force. Et ensuite, il y a un magicien. Le magicien, il nous vend des petites étiquettes comme ça pour notre grimoire. Moi, je me souviens que j'avais réussi à en faire tout le tour. Et il nous vend aussi des fois les resserres, elles sont très très chères. Ok. Bougez pas un instant. Le problème c'est que je m'entends encore dans le casque, alors attendez. Tac. Ici je fais juste ça. 1, 2, 1, 2. Un, 2, 1, 2, là on m'entend pas. Là on m'entend pas. Ok. Oups, ça n'a rien à faire là. Un, deux. J'ai l'impression que la capture audio est ok, dans le sens où elle ne prend que ma voix d'un côté et pas beaucoup plus, et que vous avez la musique en non dégoûtant. On verra bien. Tout mon bois de chauffage a pris l'eau. Maintenant, je ne vois pas comment lancer un feu dans mon four. Pouvez-vous m'aider avec une potion? Vous auriez pas pu commencer par me demander un truc que je sais faire, vous. Le feu. Alors, dans mes souvenirs, il y avait souvent des choses que je ne pouvais pas faire parce que je ne connaissais pas les recettes. Donc, parfois, il y a des jours où on ne fera pas beaucoup d'argent, voire on n'en fera pas du tout, parce qu'il faut explorer. Donc, on va commencer par explorer de ce côté-là. Hop. Oh, dis donc, c'est vrai que j'ai pas utilisé mes points de talent. Pardon. La quantité d'ingrédients obtenus lors de la récolte d'herbes au jardin enchanté est augmentée. Vous obtenez la capacité de planter des herbes. Ah, j'avais pas ça avant. Pour les planter, il vous faut des graines que vous pouvez acheter auprès des marchands. Prenez-la dans l'inventaire, déposez-la sur un sol adapté. Fertiliser les herbes et les champignons avec des potions. Ah oui, j'avais des potions pour faire pousser les plantes. Du coup, je pourrais m'en servir aussi. Au début de la journée, les herbes à maturité du jardin peuvent devenir envahissantes et fournir plus d'ingrédients lors de la prochaine récolte. Ok, ça m'intéresse. Des bonus supplémentaires apparaissent sur la carte alchimique lorsque vous octroyez de l'expérience lorsque vous les récupérez. Ils apparaissent aléatoirement et leur localisation change quotidiennement. Ok. Si la préparation d'une potion échoue ou est annulée, une partie des derniers ingrédients dépensés vous est remboursée. Au premier ingrédient, ni au sel. Augmente votre rayon de visibilité sur la carte alchimique pour vous permettre d'explorer plus rapidement de nouvelles zones. Ah, c'est pas mal ça. Augmente le rayon de 15%.
Et le sel sera pour plus tard. Je pense qu'il faut... 1, 2, 3, 4, ça c'est ok. Je pense qu'il m'en faut 1, 2, 3 ici, pour augmenter rapidement ma vision de la carte. Ok. Donc, voilà. Et oui. Et quand j'avance... Ah bah tiens. Et quand j'avance, du coup, en augmentant ma vision, je vois un peu mieux où je vais. Alors, par ici, qu'est-ce qu'on a ? Hop, hop, hop. Quand je touche ça, ça fait de l'expérience. Et là, normalement... Alors ça, déjà, ils l'ont laissé. Vous voyez, il y a cette espèce de trait. Il va être très important, qui est très, très, très léger, très diffus. Ok, on va faire ça. Hop, il faut que je le dépasse. Voilà. Et pourquoi c'est important que je le dépasse à partir d'ici? Parce qu'en fait, l'eau, quand je mets de l'eau, vous voyez, ça me rapproche un petit peu du point central. En fait, ça me ramène vers le point central. Et du coup, si j'aligne bien mon petit trait diffus dans ma fiole avec le trait qui relie la potion de base, je devrais... Voilà, vous voyez, il y a un 2 et maintenant il y a un 3. Et c'est une potion de gel, c'est pas du tout ce qu'il nous faut. J'ai plus que 2%. Je dois te laisser. Bisous, bonne soirée. Salut Milliarda. Alors, ah, puis il y a ça aussi qui est cool. Donc c'est une potion de gel. On peut créer nos propres flacons. Oui, voilà, je me souviens que j'avais mis un petit flacon comme ça, parce que ça ressemblait un petit peu à un flacon qui a froid. On peut changer les étiquettes, on peut mettre un carré, un rectangle, quelque chose d'un peu déchiré. On peut mettre voilà, une étiquette qui tremble, hein, techniquement aussi. Ok, et du coup je vais enregistrer la recette. Comme ça elle sera dans mon grimoire. Voilà, voilà, très bien. C'est pas du tout la potion que je voulais faire, hein, d'ailleurs on va toucher ça pour avoir de l'XP. Terminer la potion. Ok, donc j'ai une potion qui ne me va pas. Et du coup au niveau de l'exploration, il nous suffit de... Je pense qu'au début ce qu'on va faire c'est qu'on va suivre ces fameuses lignes là. Créer une potion... Ah, ah oui d'accord. Ok. Ah oui, j'ai anticipé des... Oui, j'ai anticipé des quêtes de niveau 2. Verser de l'eau, créer une potion avec un effet de palier 2, enregistrer une nouvelle recette, créer une potion de palier 3, créer une potion avec un nom ou une apparence personnalisée. Ok, nous on est là. Pour l'instant on va tout faire dès la première journée normalement, j'imagine que ça c'est... Alors, quête de poison et de... Ok, donc... Par essence, j'ai envie de me dire que si le gel est là, le feu c'est sûrement la suivante. Voilà, ça. C'est à l'opposé. Le feu est à l'opposé du gel, normalement. Ok. Toc, toc, toc. Ok, il en faut une de plus. Par contre, je me souviens que dans ma précédente partie, ça, c'est une plante avec laquelle j'étais toujours ric-rac. Et du coup, je jonglais beaucoup. Voilà, il y a une potion. Je jonglais beaucoup avec les potions qui avaient plus, les plantes qui avaient plus ou moins le même effet, mais c'était compliqué. Je vais être un petit peu en dessous, ça m'arrange pas. Parce que moi qui suis un peu trop perfectionniste inutilement, je vais avoir très envie de faire une potion de niveau 3 tout de suite. Voilà. Ouais, ça monte juste pas assez. Donc, il me faut un ingrédient en plus. On va le piler hein, pour ce que ça change. Youhou! C'est plus rigolo surtout. Ok, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. On aligne la ligne diffuse. Ok. On verse de l'eau lentement. Voilà, si on verse trop vite, on va déborder et c'est pas ce qu'on veut. Allez, c'est le feu. Dis-moi que c'est le feu. Oui. Ok, potion feu de niveau 3, qui nécessite quand même un 2, 3, 4 plantes. C'est beaucoup.
Quelle petite fiole pour du feu. Ouais, qu'est-ce que... Est-ce que ça fait très... Oh bah, quelle question je me pose, moi. La voilà, la fiole du feu. Potion forte de feu enregistrée. Voilà. Ok. Puis oui, c'est ça, je me souviens, on peut renommer ces potions et on peut même faire une description de la potion en plus. Donc si à un moment on est d'humeur créative, on peut se laisser aller. Ok, donc ça j'ai réussi. J'ai fait une potion de feu là normalement. Donc terminer la potion, je peux aller la vendre. Alors, vous m'excuserez jeunes gens, mais au départ je vais quand même beaucoup négocier, hein, parce que j'ai besoin d'oseille. 61 pièces d'or. Plus 24. Faut pas que je sois trop gourmand. Allez. Ok. Et par contre, c'est un peu tricky parce que c'est juste à côté de terminer le dialogue. Et si je termine le dialogue, non seulement je vends pas, je perds de la réputation et l'oseille ne tombe pas. Ok, 85. Je dois me venger de quelqu'un. Pour ce faire, j'ai besoin d'une potion qui déclenchera un incendie. Ouais. Je réfléchis. On est dans une petite campagne, facilement entourée de nature. Toutes nos bicoques sont en bois et avec des matériaux qui crament facilement. J'adorerais prendre ton argent, mais ça m'a l'air trop dangereux, ton concept. Voilà, j'ai peur que tu foutes le feu au village et du coup à ma baraque. Bonjour, c'est vous l'alchimiste? Je suis l'herboriste du coin. Je cueille des plantes et je les vends. Vous voulez voir ce que j'ai en réserve? Je crois que cela pourrait vous intéresser. Vous vendez autre chose que des herbes et des plantes? Je ne vends que ce que je connais. Des fleurs, des herbes, des racines, des baies et des fruits divers. Vous pouvez acheter d'autres articles chez d'autres marchands. Alors, voilà. Ok, donc moi j'ai quoi? On va essayer de se faire quoi? Donc là ça m'en fait 10. Ah, ça c'est une plante que j'ai pas, dis donc. On va en prendre 3. On va en prendre 3. Ah, on est déjà bien au-dessus du budget. C'est laquelle la plus chère? Celle-là c'est peut-être un peu trop. Voilà. Donc là j'ai assez, mais on va négocier quand même. Oh, je peux négocier bas. Oh, je peux négocier à 89 de moins. Tu sais quoi? Remets-moi... Ah, je peux plus. Ok, c'est pas grave, je saurai. Donc... Allez... Oui. 135. Oh, oui. Yes. Très bien. J'ai besoin d'une potion pour incendier des gens. Alors... Les gens, à la rigueur... Comment dire? Là, c'est pas une maison, là. Ce qu'elle veut, c'est tuer des gens. Bon. Oui, mais quand même. Quand même, ça pourrait foutre le feu au village et à moi aussi. J'ai besoin de brûler quelqu'un. Je veux dire quelque chose. Mais foutez le camp. Mais j'ai pas fait d'oseille aujourd'hui. J'ai eu que des pyromanes. Mais c'est quoi cette journée? Ils voulaient tous des potions de feu. Il y en a un qui m'a dit... Ah bah moi mon bois chauffage il est mouillé, d'accord, tu l'as, tous les autres ils ont besoin de faire cramer des gens. Vous êtes complètement... C'est quoi ce village? Oh, j'ai reçu plein de points de talent. La quantité, le jour de la récolte d'herbes au jardin enchanté est augmentée. On va mettre tout de suite les 4 points là-dedans. La quantité d'ingrédients obtenus lors de la récolte d'herbes sauvages envahissantes au jardin enchanté est augmentée. Très bien. La récolte de champignons, je n'ai pas encore de champignons dans mon jardin. On va continuer à augmenter ça aussi. Fais voir ce que je peux augmenter. Donc les champignons, j'en ai pas encore. Les potions, ça va nulle part, donc on verra. Les graines. Les graines sont très proches du début, donc il faudra que je prenne ce point de talent.
pour me le débloquer facilement, parce que ça a l'air de débloquer tout un tas d'autres choses. Vous avez une chance d'obtenir une graine lorsque vous récoltez des herbes dans le jardin. Ah! Oh, d'accord. Donc obtenir une graine, ça n'assure pas... Moi, j'étais persuadé qu'en fait, en plantant la graine, j'obtiendrais la fleur à l'infini. Mais du coup, en fait, quand j'achète une graine, je la plante et je la récolte et c'est tout. De planter des herbes qui peuvent pousser dans l'obscurité de la grotte. Oh! Oh, donc il y a d'autres lieux. Moi, je me spoil pas trop, alors. C'est quoi, ça? Croissance rapide des herbes. Arrive à maturité beaucoup plus facilement. Ah oui, ça c'est très important pour le coup, donc il me faudra bien la graine. Vous obtenez la capacité de planter des plantes aquatiques dans l'étang. Ah bah dis donc, là je continue de me spoiler. Ok, ça on le mettra à terme, je pense. Votre compétence en matière de commerce augmente, vous bénéficiez d'une meilleure rentabilité des prix initiaux. Cela concerne aussi les transactions et les marchands que la vente aux potions. Et est-ce qu'il y a un truc pour la négociation? Formidable demande. Plus vous servez de clients dans une journée, plus le prix des potions sera élevé le lendemain. L'effet de ce talent n'est pas cumulatif, c'est normal. Mettre en publicité, vous avez la garantie d'avoir plus de visiteurs dans votre magasin au cours de la journée. Ok, ça c'est intéressant. Ok. Donc ça c'est pour améliorer la vente de mes potions si elles sont de meilleure qualité, amitié avec les marchands, plus de produits à vendre, ça c'est cool. Ouais. Ok, à voir. Donc là j'ai fini la journée, je vais me coucher en espérant qu'aucun d'eux n'a trouvé un moyen d'incendier des trucs, parce que vu que j'ai tout refusé, ils pourraient venir incendier ma baraque. Ok, débuter une nouvelle journée. Il me reste quoi à faire? Créer une potion de soin et de poison. Oh, je peux le faire, ça. D'abord. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est les plantes qui poussent tout le temps. Ça... Ah, mais si, c'est... Si, ils étaient pas aussi gros la veille. Donc en fait, étape de croissance en train de pousser. Ah, ça prend 5 jours. Ok, ça prend 1 jour. Ok. Ça en prend 5. Je les ai arrosés en même temps, comment ça se fait qu'ils soient décalés, eux? Ok, on a déjà pas mal d'ingrédients. Qu'est-ce que je peux faire? Atteindre le niveau 2 de popularité. J'ai déjà gagné un point de talent, bah on le dépense tout de suite dans les, voilà, dans les graines. Comme ça, à terme, je pourrai avoir ça. Donc on va en mettre pas mal ici pour augmenter. Honnêtement, ça, j'aurais presque envie de mettre beaucoup de points dedans très vite. Mais du coup, je pense qu'on va alterner entre 2 ici, puis 2 là. Comme ça, les plantes arrivent à maturité plus rapidement. Puis à nouveau, on reviendra ici, à moins qu'il y ait de nouveaux talents qui se débloquent et qui m'intéressent. On est déjà à 40 minutes. Pouf. Ok. Bon, voyons qui a besoin de quoi aujourd'hui. Pas d'incendiaire, pitié. J'ai mal à la gorge depuis quelques jours. Vous avez des médicaments? Oui, madame. Avec plaisir. Je vais vous faire une potion de soin. Je vais vous en faire une de niveau 3, d'ailleurs. Ah, j'ai fait quoi ici? Négocier une transaction en votre faveur, d'accord. Il me semble qu'on peut le faire. Effacer la recette, oui. Du coup, je vais vous faire une potion de niveau 3, madame. Donc d'abord, on secoue. Ici, voilà. Et là, il me faudra une plante en plus. Tigidi, voilà. Ensuite, voilà, une qui va vers le bas, et à mon avis... Je vais voir. Oui, c'est ça, elle se décale légèrement sur le côté. Du coup, ça permet en principe d'avoir l'effet de niveau 3. Yep. Alors attention. La ligne diffuse. On la ligne. Tout doucement. Un petit coup de louche pour voir. Niveau 2, allez, niveau 3, parfait. Alors, dans quoi est-ce qu'on met ça? Une potion de soin, c'est plutôt une fiole en général, donc moi j'aurais tendance à dire ça. Et il me semble que oui, voilà.
Ah, voilà, ça j'aime bien. Ça c'est du soin de niveau 3. Il y a 3 croix, c'est du soin de niveau 3. Mais le problème c'est que du coup, les illustrations sur la fiole, ça fait un peu petit. Il faut que ce soit un peu plus grand quand même. Voilà. Fais voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On a ça. Ça je préfère. Parce que c'est une potion de soin. Parce que là vraiment avec le goulot, on peut l'attraper des doigts, le pouce vire le bouchon. Et du coup on peut la boire cul sec ou la verser là où on a une blessure. Là ici c'est raide comme colle. Voilà, là on peut faire quelque chose. Ok, allez, on enregistre cette recette. On termine la potion. Parfait. Hop, hop, hop. Bon, et puis pour un petit mal de gorge, madame, hein, on va négocier un petit peu quand même. Parce que là, je vous ai fait une potion de niveau 3 quand même. Hein. Voilà. Bien le bonjour. Tout à l'heure, je pêchais au lac dans la forêt. J'ai lancé le bout de ma ligne et j'ai fait directement une touche. J'ai mouliné pour ramener la prise et tenté de la retirer de l'hameçon, mais le poisson avait des sacrés crocs. Il m'a mordu la main avant de replonger dans l'eau. Ma main est tout enflée. Comment vais-je pouvoir pêcher maintenant? Mais mon vieux, on va vous faire, voilà, une potion forte. Et puis je... Et puis bon, je suis désolé, mais je vais devoir négocier au début parce que j'ai besoin d'argent. Voilà. Votre shop est devenu plus populaire. Plus 10%, voilà, c'est ça. Quand on gagne en popularité, les prix augmentent. Je pense que j'ai mangé quelque chose d'avarié. J'ai très mal au ventre. Sans parler des flatulences. Est-ce que je vais mourir? Y a-t-il quelque chose qui puisse me sauver? Ah, mon vieux. Hop là. Hop. Puis alors, vous, je vais pas vous faire négocier. Sortez de ma boutique avant de péter. Et d'embaumer toute la boutique et de faire fuir les clients. C'est fort sympathique de voir une nouvelle tête par ici. J'imagine que vous êtes l'alchimiste qui vient de débarquer. Merveilleux. Pour ma part, je suis mycologue. Dans votre corps de métier, vous devez savoir reconnaître les ingrédients de qualité. J'ai quelques champignons sur moi, je vous montre. Est-ce qu'il vous arrive de vendre autre chose? Non, le champignon, c'est la vie. Et j'ai les meilleurs du coin. Alors, les champignons... J'ai 187. Ok, ça c'est une belle descente. Ok, ça c'est une diagonale. Ouf, ça c'est une belle avancée sur le côté. Et ça c'est une diagonale en haut. Je vais m'en prendre un de chaque au cas où. S'il y a une potion compliquée à faire. D'accord. Ok, 58, 89, ok. Il y a un point de talent supplémentaire, donc hop, tout de suite dans la carte. Bien. Retour, terminer le dialogue. Bonjour. Hier, je me suis vraiment brûlé la langue avec de la soupe chaude lors d'une soirée chez des amis. J'en ai perdu le goût alors que je suis brasseur de métier. Je dois pouvoir vérifier la qualité de mon produit. Ma langue est hors service. Vous n'auriez pas un médicament, quel qu'il soit? Alors, on va se faire, bien sûr, une potion de soin. Par contre, je vais vous la faire négocier, monsieur, parce que peut-être que vous étiez en détente, mais pour autant, on fait attention à son matériel de travail. Hop, donc ça vous apprendra la leçon. On s'amuse avec modération avec ses amis. Un autre alchimiste m'a vendu une potion qui me fait mal à l'estomac et me donne la courante. Vous avez de quoi m'aider à me sentir mieux? On va vous faire une potion. Et pareil, on va vous la négocier pour que vous appreniez qu'ici, les prix sont peut-être un peu plus chers, mais au moins, on vous vend pas un truc qui vous rend malade. Voilà. Les shops est plus populaire. J'ai besoin de mort au rat. Eh ben voilà, on va vous faire ça, ma bonne dame. On va essayer de... bah très bien, je crois que c'est ce qui me manque justement. Créer une potion de poison, bah voilà. Et j'avais fait quoi ici? Une potion du livre de recettes, ok. Et ben on va essayer de faire du poison niveau 3. Donc on va surtout utiliser des herbes, parce que j'ai pas beaucoup de champignons. Le but c'est de se faire une recette dans le livre. Oh. Ah oui mais ça c'est le champignon, donc non. Ah, voilà. Hop, ça. Déjà, on va aller jusqu'au poison.
Si on le fait niveau 1 déjà, on est assuré de pouvoir faire notre vente. Ensuite, hop, hop, hop. J'ai peur qu'il en faille une de plus à chaque fois. Hop, hop, hop. On mouline un petit peu. Et ça... Et ça va directement là-dedans. Donc ça, ça, ça. Hop là. On aligne les deux traits. La ligne diffuse, je pense que je la tiens. On y va, on y va. Allez, du poison de niveau 3, du poison de niveau 3. Hop. Allez, allez, allez. Ah, voilà, nickel. Donc, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Poison de niveau 3, tout de suite. Alors, on fait ça. Du poison. De la mort au rat. Alors, le poison, par contre, ça, il faut y aller mollo. Donc, il faut que ce soit une petite fiole. Faut pas qu'on en vende des quantités monstrueuses. Oh là là. Hop, hop. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Fais voir ce qu'il y a d'autre qui représente le poison. Donc, le feu. Alors, tout ça, c'est des potions qu'on va découvrir plus tard. Oui, c'est ce que vous pensez. Ok, ok. D'accord, d'accord. Le poison. Ok, de l'huile d'olive. Ok, ok. Qu'est-ce qui est... À partir de là, normalement, on est peinard. Ça, c'est plutôt de l'acide. Après, techniquement, ça ressemble un petit peu à ça aussi. Du poison, du poison. Techniquement, je peux faire ça, hein. C'est vrai que c'est très poison compatible, ça. Un truc avec une tête de mort, mais je sais qu'il y a aussi une potion qui tue. Donc attends. Faudrait pas que les gens confondent. Et moi aussi, en plus, je suis capable de me planter. Ah, il n'y avait pas ces icônes-là avant. Ah bah voilà, regardez, il y a le nain, là, justement. Il sera toujours temps d'en changer, mais ça, c'est une icône de poison. Ok, donc on va enregistrer la recette. Terminer la potion. La voie de l'alchimiste chapitre 1 est terminée. Bien joué, le chapitre est terminé. Chaque nouveau chapitre apporte son lot de chalands, de type de commande. Ah oui, donc monter des niveaux permet aussi d'avoir de nouveaux clients, de nouvelles recettes, de nouveaux marchands. Continuez à remplir des objectifs pour débloquer le plein potentiel de votre matériel d'alchimie. Ok. Hop, on a reçu ça. On a un point de talent, on va le mettre ici. Voilà. On va vendre la mort à la dame, merci pour votre patience. Zut, j'aurais dû vous la donner sans négocier, ma bonne dame. Parce que je sens que vous êtes la dernière cliente de la journée. Désolé. Prochaine fois, je réfléchirai plus. Ok, journée finie. Le jour... Donc ça, on a tout fait. On a eu les 15 000 points. Ici, créer une potion avec 2 effets. Ah oui. Oui, oui, oui. Comme vous avez vu, hein, je peux... Ouais, il y avait déjà ça avant. Hop, le poison. Il y avait déjà ça, vous voyez, il y a encore 2 points à côté, parce qu'en fait, quand j'ai fini une potion, rien m'empêche de continuer de mettre des ingrédients pour aller chercher un autre effet supplémentaire. Et c'est souvent ça qui était compliqué, justement, comme je vous le disais tout à l'heure dans l'alchimie, pour faire la pierre philosophale, parce que parfois, il y avait une potion qui avait besoin de 5 effets. Donc il fallait que j'aille faire une potion parfois de soin de niveau 1, que je continue de la faire tourner pour aller ensuite, par exemple, chercher le poison, puis le gel, puis autre chose. Et parfois, c'était des trucs qui étaient à des endroits très très différents. Donc une potion avec 2 effets différents. Ok, il faut que je me couche. Bien. Bien. Ça a poussé. Ça a poussé. Hop, 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 hop. Ok. Oh oui, ça m'a donné beaucoup de plantes, ça. Ça m'a donné beaucoup de plantes. Ça, normalement, c'est bon demain. Ok. Ouais, j'ai reçu pas mal de trucs. 22.
par type. Oui, voilà, comme ça les plantes restent en haut, puis les champignons. Ok, on a pas mal de plantes. Ok, on a pas mal de plantes pour faire nos potions de base, déjà, c'est cool. On a reçu des points de talent. Un point de talent pour la recherche plus rapide. On verra demain si ça paye. J'espère qu'entre-temps j'aurai un autre point de talent, parce que comme ça je pourrais d'office mettre les deux dans la pousse des plantes. Alors. Ah bah c'est le magicien. Bonjour, je vois que vous avez ouvert récemment. Moi aussi je suis alchimiste, mais je ne fais que passer dans cette cité. Je veux recueillir quelques ingrédients et vendre mon matériel d'alchimie, d'où ma présence ici. Je n'ai plus grand chose sur moi et je n'ai que du papier enchanté à vous proposer, mais si vous avez besoin de rallonger votre livre de recettes, vous pouvez m'en acheter une ou deux feuilles. Du papier enchanté? Oui, les feuilles d'un livre de recettes sont fabriquées à partir d'un papier spécial. L'enchantement permet de ralentir son vieillissement et de modifier les recettes que vous y consignez. Vous pouvez même effacer complètement une recette obsolète pour en écrire une nouvelle à la place. En outre, les feuilles de papier enchanté s'intègrent facilement à la reliure du livre de recettes. Vous pouvez donc le rallonger indéfiniment. Mode construction. Oh là, non. Amélioration de l'échoppe. Pardon. Montrez-moi. Vous aviez dit que vous me vendiez votre matériel d'alchimie. J'ai combien de pages, moi? 3, 6, 7, 8... À 200 balles la page. Oh non. Pas 200 balles la page, mon vieux, désolé. J'ai été blessé au cours de mon dernier combat. Avez-vous des potions de soin? Eh bien, guess what, mon ami? Oui, j'en ai. Je peux faire 10 potions de soin aujourd'hui, 10 poisons, 8 gels, 9... Ok. Tenez, mon bon monsieur. Je vais pas vous la négocier, allez-y. Vous êtes un fier combattant, il me faut un poison violent et rapide. Je vous saurai gré de ne poser aucune question et de n'ébruiter en rien notre petite affaire. Votre silence sera évidemment généreusement récompensé. Fous le camp. Je veux une potion qui m'aide à mieux esquiver les coups en plein combat. Voilà. Donc là, techniquement, on est dans le cadre d'une potion où il faut deviner ce que c'est. Et je pense que c'est ça, la dextérité. Maintenant, la dextérité, ça veut dire qu'il va falloir... On va aller au labo. Ça veut dire qu'il va falloir chercher où se trouve la dextérité là-dedans. Et que même potentiellement, on ne réussira pas à le trouver. Donc là, on part un peu à la pêche au hasard. J'ai envie d'aller en haut. On n'est pas allé beaucoup en haut. On a commencé par en bas. J'ai envie d'aller en haut, moi, du coup. Hop, 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 hop. En plus, on a des points de talent qui nous permettent de voir plus facilement et plus loin. Il y en a une qui est juste au-dessus. Et bien, on va faire ça. On va aller la chercher, celle qui est au-dessus. Toc, toc, toc. Voilà. Il faut faire attention, bien sûr, à ces petites parties squelettiques, parce qu'en fait, si je les touche, ça fait trembler ma potion. Et si, en fait, je touche trop de la zone squelette, ben, ça me fout en l'air tous mes ingrédients et ça me ramène au milieu. Ok, donc il y a une potion en haut. Je pense que la prio, c'est de chercher les potions qu'on peut avoir facilement à l'œil. Là, je pense qu'avec ça, peut-être que ce sera assez pour avoir une potion de niveau 3. Fais voir. Ok. Toc, toc, toc. 2. Série crack, série crack. Ah zut, c'est pas assez. Tant pis. Donc ce qu'il me faut, c'est une plante en plus ici. Ok. Ok, attention, on y va doucement. Ok, c'est maintenant que c'est compliqué. Toc, toc, toc. Voilà. Là, c'est aligné. On y va mollo, mollo, mollo. Comme tout petit peu. Ok. Et maintenant, voyons ce que c'est. Célérité. Bon.
c'est... Alors, je sais pas. Ah, techniquement, la célérité, c'est un peu... Techniquement, s'il est assez rapide, il esquivera les coups. Bon, on essaiera. Alors déjà, hop, on va aller prendre ça. Une potion de célérité, c'est une potion qui doit se boire fissa. Donc bah pareil, on va le mettre sur une petite fiole comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour représenter la vitesse? Ouais, il est difficilement mieux que ça, hein, en même temps. Voilà, vas-y. Là, j'ai juste envie d'enregistrer la recette. Voilà. On termine la potion et on va voir si c'est ce qu'il lui faut. Ok. Ok, moi je pensais que c'était la dextérité, mais en fait c'est la célérité. Par contre, mon vieux, c'était un peu chaud à faire, donc je vais devoir vous la négocier. Je suis désolé. Parfait. Et un point de talent. Et donc ce point de talent, il va aller direct ici. Voilà, vitesse de croissance 4. Parfait. Bonjour, vous avez besoin d'aide? À qui vendez-vous d'autres vendez-vous des herbes? Maintes personnes ont besoin d'herbes en ville, certaines pour assaisonner des plats, d'autres pour préparer des remèdes, et le brasseur s'en sert aussi pour créer de nouveaux types de bières. C'est vrai. Ah, il y en a qui coûtent plus cher que d'autres, donc on va prendre déjà les deux qui sont en promo. Ça, je me suis... Oh, c'est quoi ça? Oh. Oh, ça va loin sur le côté. Où est-ce qu'on en est de ça? On est pas mal au niveau des plantes de base. Donc on pourrait presque se faire un kiff et acheter tout ça en le négociant. Les marchands, je vous aime beaucoup, mais par contre, je négocierai toujours tout à la baisse. Ah, 108 au lieu de presque 200, c'est cool. Du coup, il me reste encore pas mal d'oseille. Je veux être agile comme un lynx. Vous avez une potion qui rend agile comme un lynx? Alors, elle a dit agile, mais en même temps, j'avais compris agile tout à l'heure aussi. Bah voilà, c'était pas ça. Oui, vous l'avez reconnu. Ça, je l'avais vu aussi dans les mises à jour. Pour le coup, je l'ai reconnu plus tard. Alors, donc, là, pour le coup, il me faut vraiment de la dextérité. Et il faut pas que je me trompe trop, parce qu'en fait, si je propose trop de bêtises, ils vont m'envoyer péter. Il y a un trait qui va là-bas. Il y a un trait qui va là-bas. Il y en a un qui part de ce côté-là. Il y en a un pareil ici. Il y en a deux qui partent tout en bas. J'ai envie de continuer par en haut, moi, et j'ai envie d'aller dans la zone compliquée, là, un peu, fait voir. Et en même temps, c'est presque peut-être trop compliqué. Je pense qu'il faut que j'attende d'avoir des plantes qui vont plus facilement sur le côté, ouais, des comme ça, à mon avis. On va pas jouer au dingue. Par contre, ici, c'est plus large. Donc, à mon avis, c'est pas une mauvaise idée de monter et d'aller plutôt là-bas. Voilà. Toc. Non, pas cette plante-là, pas celle-là. Ah, on commence à en avoir pas mal aussi en diagonale de celle-là. Voilà, ça c'est... On en prend... Une, deux, ça va nous faire plein de petits livres aussi, ça il faut pas les oublier. Hop, hop, c'est celle-là qui monte. Ok. Ok, il y a une potion ici. On va aller la chercher. Hop, 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 hop. Et ça ici, pour l'avoir... Ah, pour l'avoir en 3, je vais être obligé de déborder encore. Tout petit peu. Et ensuite seulement, on prend de la hauteur. Toc, 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 toc et toc. Oui, vous voyez là, quand je le touche, si je le touche trop, ça baisse la quantité de potions. Et voilà, si je le quitte, c'est bon. Objectif, recueillir un petit livre d'expérience. Ah, il fallait que j'ai un livre plus gros. Parfait. Ok, ok.
j'ai peur que ce soit light pour arriver à aligner mes deux traits. Quoique. Ah, peut-être. Ah, peut-être. Oui, il y a un léger décalage, mais ça remonte un peu. Je pense que ce sera au pixel. Ah bah non, nickel. Je pensais que ce serait light. Ah, la potion de mana. Ben oui. La potion de mana, il faut que ce soit un peu stylisé, voilà, comme ça, la petite bouteille un peu voilà, bizarre. Et alors le mana, je l'ai vu tout à l'heure, voilà, le mana c'est pour les magiciens, donc on va mettre une image de chapeau. Et on va le mettre sur un losange, parce que je trouve que les formes géométriques un petit peu biaisées, comme ça fait très magicien. On enregistre, on termine. Et on réalise que c'était pas du tout la potion qu'on m'avait demandé. On prend ça. Mana. Il y a une ici, mais là pareil, le truc il est très léger. Il est très... Il faudrait plus de diagonale. On va passer par en bas maintenant, un peu. On va passer par en bas parce qu'il y a deux traits. Avec un peu de chance, ils sont proches l'un de l'autre. Hop. Je crois que je peux en mixer plusieurs d'un coup. On va pas perdre de temps. Il m'en faut au moins, voilà, 2, 3. Yep. Voilà. Hop. On fait attention ici. Alors oui, il y a ces traits là. Je me rappelle plus ce que ça fait. Attention. Je sais plus ce que ça fait, mais aléatoirement en fait ça. Il y en a qui tournent sur la carte. Et je crois qu'en fait ça te ramène au centre, que tu le veuilles ou pas, donc il faut y faire attention. Et je crois que c'est aléatoire en fait en termes d'activation. Bon, on va essayer ça là. Maintenant, pour l'avoir, on va essayer de faire ça directement. Ah, il y en a un, il faut faire le tour. Zut. Bon, on va essayer celui-là. À mon avis, ça risque d'être un petit peu tendu. Sinon ça fera peut-être comme l'autre en termes de décalage. Ça m'a l'air d'être correct en fait. On va essayer. Bien. Ok, j'ai pas trop perdu la main. Force. Ah, c'est pas du tout ça qu'il me fallait, mais bon. Bon, pour un truc de force... Bah tiens, voilà. Pour être taillé en V... La force. Bon, je l'ai trouvé, hein. C'est Johnny Bravo, littéralement. Ah, et d'ailleurs, je sais qu'on peut faire ça. Et Johnny Bravo, il est bleu. Ouais, il est comme ça. Par contre, je crois qu'il est... Il est blanc comme une fesse, hein, quasiment. Peut-être pas à ce point-là non plus. Du coup, il a plutôt la peau rose pâle. Ouais. Et du coup, ce qu'il me faudrait, c'est un jaune un peu plus flashy. Il est pas si rose que ça en même temps, Johnny. Voilà, c'est un homard. Ouais, là c'est déjà plus Johnny Bravo. Ok, la potion de Johnny Bravo. On va la nommer comme ça. Et hop là, Johnny Bravo. On a enregistré la recette ou pas encore? Pas encore. Hop. Enregistrer la potion, terminer la potion. Et c'est toujours pas ce qui nous a été demandé. Je pense que je vais laisser passer ce client-là. Désolé. En même temps, c'est un caprice, madame. Je vois pas à quoi ça vous sert d'être agile comme un lynx. Créer une potion avec 2 effets. Atteindre le niveau de popularité 4. Ok, j'ai encore un peu de temps d'ici là. Potion d'explosion, potion de croissance rapide, potion de dextérité. Donc, ça devrait être jouable. Potion de mana. Ah ouais, donc j'ai anticipé. Bonjour l'alchimiste. Aidez-moi à me réapprovisionner en potions. J'en avais plusieurs en réserve, mais la dernière chasse s'est avérée plus sauvage que prévu et j'ai tout bu d'une traite. Il me faut une potion qui accélère la guérison des blessures, de préférence peu toxique. Donc on a un Gérald de Rive. La chasse est votre métier ? On peut dire ça, mais je ne traque pas les animaux. Je chasse des créatures
trolls, ogres, ghouls en tout genre, voire des harpies. En général, mon gibier est fantastique, mais ça paye mieux. Bon, il vous faut une potion de soin, quoi. On va vous faire ça, mon vieux. Hop, voilà. Potion de soin. Et voilà, mon vieux. Par contre, t'as de l'oseille, donc tu vas payer. Désolé, mon Gérald, je sais que toi-même, tu es un personnage qui a tendance à négocier, alors je ne te ferai pas de cadeau de ce côté-là non plus. J'ai reçu une livraison de bois de chauffage, mais il est humide et ne brûle pas. Y a-t-il un moyen de le sécher? Tout à fait. Tout à fait, ma bonne dame, avec notre potion de grande brûlure. Hop là, garantie jamais vendue à des pyromanes. Je veux enduire mon arme d'une sorte de potion magique qui inflige des dégâts supplémentaires. Une sorte de potion magique. Voilà, tout ce que je vois c'est du poison à la rigueur. Ouais. Si tu mets ça sur ton arme, mon gars, ouais, ça a l'air de te convenir, bah très bien. Ouais, bah très bien, du poison sur ton arme. Ah bah très bien, on est niveau 4 là-dessus. Ok. Bon bah les gens qui veulent de l'agilité, c'est mort. Hein. Alors, par contre, j'ai mes 2 points de talent. Là, j'ai toujours rien. J'ai mes 2 points de talent ici, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et eux, ils sont déjà à maturité. Nickel. Donc en fait, ça valait bien le coup qu'on mette nos points de talent ici. Vitesse de croissance, 1 jour. Nickel. Nickel. Impeccable. Donc désormais, on va aussi avoir beaucoup plus de plantes. Ouais, 22, 30, 30, ok, très bien. Très bien. Bon. Voyons quel genre de client on a. Ah bah on a Monsieur le Nain. Bon, on fait cette fois une vraie dernière journée de boulot et dodo. Salut alchimiste, j'apporte des dons de la montagne. Vous achetez? Qui êtes-vous? Que vendez-vous? Je suis mineur, je creuse la terre, je fais des tunnels, je cherche les dons de la montagne. Pierres, minéraux, cristaux, j'en vends. Gemmes sont rares, c'est pas donné. Alors, montrez-moi. C'est très cher, j'ai pas encore les moyens. Alors, lui, c'est particulier parce qu'en fait, quand je touille le chemin, ça me montre où je vais au final, mais par contre, en fait, je ne fais pas le chemin. Je me téléporte directement du point A au point final, selon comme j'ai broyé le cristal. Bon là par contre c'est beaucoup trop rush mon pote. Oh, par contre ça je vais le prendre, tu m'excuses. Voilà. C'est gentil mais pas aujourd'hui, du coup j'achète rien. Donnez-moi une potion de soin. Un bandit m'a tiré une flèche dans l'épaule juste hier. La blessure n'est pas très grave mais je ne peux me vautrer dans l'oisiveté pendant plus d'1 mois. Je dois bientôt retourner au travail. Ok. T'as l'air décidé à bosser, mon vieux, c'est... Ouais, pourquoi pas, tu prends ton boulot au sérieux, tu sais quoi? Hop, prends-le. T'embête pas avec la négociation. La serrure de ma porte d'entrée est bloquée. Comment rentrer chez moi maintenant? Vous n'auriez pas une solution? Eh ben, je crois qu'on l'a lu tout à l'heure, on va te faire ça. Une explosion. Alors par réflexion, tiens d'ailleurs c'est peut-être ça que je devrais faire. Pour moi la dextérité, pour moi il y a une certaine forme de cohérence. Oh j'avais pas vu, il y en a une là. Pour moi il y a une forme de cohérence dans le sens où si le gel est là et que le feu est de l'autre côté, une explosion c'est peut-être cette ligne là. Donc je pense qu'on va essayer d'aller la chercher. Au pire bah tu casseras une fenêtre, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à un moment? Tu peux aussi faire attention. Ya. Ok, très bien, on continue. Oh, faut pas que j'anticipe trop. On continue. Et en plus là, on a rajouté 1 point de talent. Donc normalement là, on sera... Oh oui, je le vois bien là sur le bord. Ok. Donc il y a bien une potion ici. Je vois rien d'autre. Hop, là je peux pas descendre tout de suite, donc il faut que je fasse ça ici, mais à mon avis il faut pas que j'aille trop près.
Parce que ça... Ah non, ça m'en écarte, justement. Donc je peux me rapprocher des têtes de mort, puisque le reste, là, m'en écarte. Mais il faut pas que je descende trop. Il faut que je m'arrête plutôt ici. Voilà. Ok. Toc, toc, toc. On touche un peu les crânes, c'est bon. On touche un peu les crânes, c'est bon. On a un nouveau point de talent. Fais voir ce qu'on a, tiens, d'ailleurs, ici, c'est quoi? Vous obtenez la capacité de planter des champignons dans le jardin enchanté. Pour les planter, il vous faut des graines que vous pouvez acheter auprès des marchands. Vous avez une chance d'obtenir une graine. Pour l'instant, je suis un très mauvais marchand. C'est quoi ça? Vous gagnez la possibilité de replanter des herbes et de les conserver dans votre inventaire. Ah! Oh oui, ah donc je peux modifier. Oh, je peux modifier les plantes de base que j'aurai dans mon jardin. Ok, intéressant, c'est de la construction. On va quand même améliorer ça pour l'instant. Donc, tac, tac, on continue par ici. Et on fera ensuite une plante pour grimper. Hop, 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 hop. Une plante pour grimper, c'est celle-là. Toc, 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 toc. Hop, hop, et maintenant, la délicatesse. Et on espère vraiment que c'est la potion d'explosion, parce que autant hier, on a trouvé 2 potions différentes, mais c'était jamais ce qu'il nous fallait. Autant là, j'aimerais bien trouver quand même... laisser passer un peu moins de clients, parce qu'on en a laissé passer quoi hier 1, 2, je crois, justement. Je suis sûr que si j'avais eu dextérité pour celui qui a pris de la vitesse, j'aurais eu un meilleur prix. Parce qu'en fait, parfois, il n'y a pas une seule bonne solution, il y en a parfois une ou deux. Ok, là 3, allez, c'est explosion. Ouais, c'est logique aussi en même temps d'avoir de la lumière par ici. Donc, ce n'est pas la bonne potion. Ce n'est pas la bonne potion. Peut-être à la rigueur, on n'a pas la bonne potion, mais je vais continuer de faire ça. Et dans ce cas-là, je vais monter pour essayer d'obtenir celle qui est là. Ça nous fera une première potion, qu'on améliorera peut-être plus tard quand on aura des meilleures diagonales. Là déjà, hop, la potion de soleil, bon bah on va la mettre... Voilà, on va la mettre là. On va te mettre, je sais pas, un soleil, c'est dans un rond. On enregistre la recette, on termine la potion. Faut pas que j'enregistre trop n'importe quoi non plus. Faut que je puisse enregistrer les potions que je vends beaucoup. Allez, on recommence. Et cette fois, on va vers le haut. Ok, 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 ok. J'espère vraiment que... J'ai plus vraiment beaucoup de souvenirs de où se trouve quelle potion. Hop, hop. On va faire ça et on va s'arrêter là. Ensuite, on va grimper. On va grimper jusqu'ici. Hop. Puis, on va grimper jusqu'ici. Hop. Comme ça, en plus, ça nous fera... Voilà. Ça nous fera des XP parce qu'on va toucher au moins 1 ou 2 bouquins. Voilà. 1, 2 et 3. J'étais en train de me dire je vais hésiter entre celle-ci et celle-là, mais bon du coup c'est réglé, on va prendre celle-là. Celle-ci ça me ferait faire un trop gros détour en fait pour aller là-dedans. On va faire attention à ça parce que j'en ai vu bouger tout à l'heure. Ça, ça. Schlac. On va l'emmener ici. Hop, hop. Et je crois que ça... Ouais, ça m'emmène assez sur le côté en haut pour pouvoir me faire une potion de niveau 3. Donc, 1, 2, ok, à partir de là, on fait attention. Ok, ok, là je pense que je suis bon. Niveau 3, parfait. Ah, parfait. Oh, dis donc, je suis pas passé loin. Ok, donc l'explosion, 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 pop, pop, pop. On va mettre une petite fiole comme ça, ou une petite fiole comme ça, façon grenade à envoyer,
Et j'ai vu tout à l'heure le symbole. Voilà, une belle potion d'explosion. On enregistre la recette. Je suis en train de réfléchir en plus, mais si je fais ça... Oui, c'est ça que j'étais en train de me dire, c'est si ça n'avait pas bougé, c'est qu'une fois que j'ai fait cette potion-là, en effet, je ne peux pas repasser dessus pour me faire par exemple une explosion de niveau 5. Hop, on va prendre ça là. Est-ce que je touche des bouquins? Oui. Est-ce que je touche le bouquin qui est là? Oui. Oh, puis je touche même les bouquins qui sont là. Oh bah, pouf, on a ramassé plein de trucs. Des bonus supplémentaires apparaissent sur la carte. Ils apparaissent aléatoirement, ok. Peut-être que c'est pas mal ça de toucher de l'expérience comme ça aussi. Probabilité d'apparition d'un bonus. Pour l'instant, je m'en sors pas trop mal avec mes plantes. Je pense que c'est pas mal qu'on obtienne plus d'expérience. Un précieux résidu, comme de l'or, se forme dans le chaudron lorsque des potions sont concoctées. Chaque jour, certains bonus d'expérience aléatoires se transforment en livres d'or. Ceci procure des livres d'or ainsi que de l'expérience. D'accord. Ok, je pense qu'avoir plus d'expérience aussi, ça va nous permettre de remplir plus rapidement nos points de talent. Ok, donc on a une explosion, on termine, on prend. On a la croissance rapide, la dextérité à trouver et une potion avec 2 effets. Et qu'est-ce qu'on a fait en avance? Recueillir un livre d'expérience normal. Donc ça, on l'a fait. Créer la potion de lumière. Donc ça, pareil, on a anticipé. Vous. Votre porte d'entrée bloquée. Oui, donc je vous vends une grenade. Hop, hop. Ok, c'est bon. Jean-Michel Champignon. Bonjour, envie d'un petit champi? Clin d'œil. Clin d'œil. Clin d'œil de l'autre côté. Du coup, vous voulez acheter des champignons? Oh, tout est très très cher. Tout est très très cher, mon ami, désolé. J'ai une diarrhée assez sévère. Vous avez de quoi la soigner? Tu es radical, toi, tu vas droit au but. Oh là là, pour du caca, tu sais quoi? Je ne négocie pas. J'ai mal à la tête, au point de ne plus pouvoir dormir. Vous n'auriez pas une sorte de somnifère? Ah, donc là, t'as pas besoin de guérir, t'as besoin d'un somnifère. Où est-ce que ça peut être le somnifère? Ça peut pas être du côté de la lumière et des explosions. Ça, c'est un peu loin. Ça peut être celle-là. Ça peut être celle-là a l'air moins loin. J'ai déjà utilisé beaucoup de trucs qui vont vers le haut. Là, on va essayer de réduire un peu et d'aller plutôt là-bas. Voilà, ça. Hop. Comme ça, en plus, on n'a pas trop... que je dise pas de bêtises. Oh, pardon. Mais oui, là, on a pas mal découvert de ce côté-là. On a un peu découvert en haut, pas mal. En bas et là-bas, on n'a pas trop découvert côté poison aussi. Il faudra que je fasse de la diagonale. Ok, donc... On avance, c'est une évidence. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En plus, maintenant, on a l'assurance chaque jour que je peux créer beaucoup de plantes. Donc là, fais voir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, il y a 2 potions qui peuvent être trouvées facilement ici. Une en haut, une en bas. Donc là, quoi qu'il arrive, je pense que je vais faire en sorte de découvrir les deux. Toc, toc. Voilà. D'accord. Il y en a même encore une par là. Donc je pense que je vais d'abord découvrir celle du haut. Ça va être difficile de découvrir en niveau 3, je pense. Fais voir, on va essayer quand même. Donc, il y a un léger décalage. Hop, hop, hop. Non, il y a un décalage trop... Ouais, il y a trop de décalage, zut. Vas-y, fais voir ce que c'est ça comme recette. Ok, c'est de la dextérité. Ok, donc on va terminer la potion. C'est pas ce qu'il nous faut, mais c'est de la dextérité. On va pas apprendre cette potion parce qu'elle n'est pas de niveau 3. Hop là. Hop là. Et on va faire celle d'en bas. Et avec un peu de chance, c'est celle d'en bas qui est
sommeil. Et si c'est pas le cas, bah, je dirais au mec que je tenterai de faire une potion de soin. Et on verra si ça peut l'aider à la place. Hop, 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 hop. Voilà. Ok. C'est parti. On touille, on touille, on touille, on touille, on touille. Touillator, touillator. Et pour descendre, c'est celle-là. C'est la racine. La racine, elle descend. Excellent moyen même technique. Ça, c'est peut-être un peu trop de descente. On peut faire ça éventuellement. Voilà, voilà, voilà. Toc, toc. Et à ce moment-là, on rajoute de la descente. Hop là. Alors, hop. Attention, les lignes diffuses. Oh là 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 là. Allez, tout doucement, tout doucement. Niveau 3, parfait. Et yes, sommeil. Oh. C'est un misclick. Je voulais enregistrer la recette. On fera ça une autre fois du coup. Ok, il nous manque une potion de forte croissance qui du coup fonctionnera aussi pour le jardin. Et une potion avec 2 effets. On fera une potion de niveau... on n'aura qu'à faire une potion de soin poison. Ça se vendra pas, mais comme ça on remplira la quête. Vous vouliez dormir, monsieur? Pardon, mais là, je vais vous la négocier parce que j'ai pas réussi à l'enregistrer dans mon livre. Hop, on va rajouter ça, il me faut plus d'expérience. Je crois que les légumes de mon champ ont rétréci. Ah! Donc vous avez besoin de trucs qui grossissent les légumes. Alors, par où est-ce que ça peut être les légumes? Peut-être que par là, dans cette diagonale, il y a des trucs qu'on n'a pas vus. Qu'est-ce que ça peut être les légumes? Il y en a une qui est là, il y en a un qui est là, mais c'est très loin ça quand même. Aïe 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 aïe, c'est compliqué. Bon, là aujourd'hui, monsieur, je vais pas vous mentir, j'ai plus trop la foi. Je vous propose de foutre le camp. Oh bah je la connais pas elle. Et bonjour alchimiste. Un vieil ami à moi m'a dit que vous prépariez ici toutes sortes de potions et de cataplasmes. Je vois que vous cultivez aussi vos ingrédients dans le jardin. Je pourrais vous aider avec ça. Je fais pousser des champignons et j'ai du mycélium en surplus à vendre. Vous pourriez les planter dans votre jardin et produire vos propres champignons en quelques jours. Mais n'oubliez pas de les arroser. Vous voulez jeter un coup d'œil? Qui êtes-vous? Alors vous êtes une sorcière. On m'appelle la sorcière aux champignons. Ce n'est pas étonnant car je vis pour les champignons. Ils font mon bonheur. Je connais des centaines de recettes de plats et de liqueurs à base de champignons. Mon vieux bougre de mari est aussi un drôle de bonhomme qui adore les champignons. Mais lui, il aime les cueillir en forêt alors que moi, j'aime les cultiver à la maison. Les champignons qu'on fait pousser soi-même, c'est vraiment autre chose. Ah, bah oui. Je me disais aussi que vous ressembliez à quelqu'un. Arroser les buissons du jardin enchanté, mais j'ai déjà un arrosoir, non? C'est une amélioration de l'arrosoir? Qu'est-ce qu'on peut avoir, ça? Ah, alors attends, étape... Ok, vous ne savez pas encore planter les champignons. Apprenez le talent plantation de champignons. D'accord. Ça reste très cher, mais... Bon, je vais prendre celle-là parce que c'est pas cher. Et quand j'aurai le talent champignon, au moins la graine sera là. Ok, comme ça en plus elle revient moins cher. Et du coup ma journée est finie. Et du coup c'est où le talent planté des champignons? Alors le talent planter des champignons, c'est pas ça là? Au début de la journée, les champignons à maturité dans le jardin, non. Récolte d'herbes sauvages envahissantes, non. Par contre, il faudrait que je mette des points de talent là-dedans. Récolte de champignons.
Bah alors, c'est où? Ah, plantation de champignons. Vous obtenez la capacité de planter des champignons dans le jardin. Donc le prochain point de talent, je sais où je le mets. J'avais pas un arrosoir là du coup? Ah, j'ai 2 arrosoirs maintenant? Ah bah je me suis fait... Ok, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir... Ou alors ça veut dire que notre arrosoir peut disparaître à un moment. Ok. Voulez-vous vraiment aller vous coucher? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrose le tout. Et on sauvegarde. Oui, c'est ça. J'avais relancé le jeu il y a quelques jours, mais effectivement, c'était ça, 2023. Non, je vais créer une partie. Et on va l'appeler... Voilà, comme ça. Sauvegarder. Hop, hop, charger une partie. Du coup, j'ai pas supprimé l'autre, c'est très bien. Et puis, bah, merci d'être passé, merci d'avoir suivi. J'espère que le jeu est cool. Et puis, bah, je pense que je referai des petits jeux comme ça pour changer un peu de Pokémon et pour jouer en chill. Voilà. À bientôt. Salut.